Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du gratin dauphinois. C'est une recette un peu plus longue à préparer, mais ça en vaut vraiment la peine et c'est encore meilleur consommé le lendemain pour accompagner un rôti de bœuf par exemple. Pour réaliser cette recette, j'ai passé commande sur le site internet lespaniersdedavid.com. J'ai été livrée à mon domicile et j'ai pu réaliser ce délicieux gratin dauphinois avec des produits bio, locaux et de saison. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir sur leur site internet. La recette de base ne contient pas de fromage, mais pour les gourmands, vous pouvez bien évidemment en ajouter. Ce qui est super dans la cuisine, c'est qu'on peut adapter la recette en fonction de nos goûts. Pour alléger un peu cette recette, j'ai décidé de faire un mélange lait de vache et crème fraîche, mais ne vous inquiétez pas, ce gratin dauphinois sera très gourmand et bien fondant. En revanche, je vous conseille vraiment d'opter pour du lait de vache entier, ça sera carrément meilleur. À la fin de cette vidéo, je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de crème fraîche entière, du beurre, doux ou demi-sel, du lait de vache, entier de préférence, des pommes de terre, des gousses d'ail, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Et voilà, le gratin dauphinois est enfin prêt. Pour cette recette, choisissez des pommes de terre adaptées. Pompadour ou Charlotte par exemple. Et pour les gourmands, vous pouvez tout à fait parsemer votre gratin dauphinois avec un peu de fromage, parmesan ou emmental, pourquoi pas, mais faites-le 30 minutes avant la fin de la cuisson, sinon le fromage sera beaucoup trop cuit. Pour un gratin réussi, il faut que la cuisson soit longue et à basse température, alors soyez patient, le résultat en vaut vraiment la peine, et je le répète, mais le gratin dauphinois est encore meilleur consommé le lendemain. Et vous pouvez aussi ajouter quelques épices ou herbes aromatiques pour donner un peu plus de peps à cette recette. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de gratin, mais aussi la recette du rôti de bœuf au four. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettessansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt!